Il faut savoir une chose, c'est qu'en France, on est quand même un pays de culture quand même basé sur l'animalier. Que ça soit la viande, le poisson, les produits laitiers. C'est quand même quelque chose qui est très fort et qui est très ancré dans toutes les diverses régions françaises. C'est vraiment quelque chose qui est quand même fondamentalement aussi français. Vous allez en Inde, c'est pas le cas. Il y a des produits qui sont, c'est beaucoup plus porté sur le végétal, ils sont très végétariens, etc. Il y a d'autres pays même qui sont végétaliens. La cuisine végétale, elle consiste surtout donc à essayer de trouver des palliatifs à la cuisine, on va dire, traditionnelle. Alors, palliatif ne veut pas dire viande végétale ou fromage végétaux. C'est surtout trouver des apports déjà aussi, je pense, au niveau calorifique et puis énergétique. Donc, en combinant les bons nutriments et les bons aliments entre eux. Et également en combinant le goût, ce qui est très important, et les saveurs, parce que si c'est pas gourmand, ça marche pas. Alors, une cuisine végane gastronomique, ça ressemble à quelque chose que vous pouvez voir peut-être dans la cuisine, on va dire, gastronomique standard. Mais je pense que c'est aussi tout à fait créatif, ça, parce qu'on doit forcément trouver des inventions, des nouvelles recettes pour pallier à ce manque de viande, de poisson, de produits laitiers. Moi, personnellement, je vois la cuisine végétale comme une façon de sortir de sa zone de confort, d'aller plus loin, d'aller creuser dans des souterrains où on n'avait jamais été, trouver des nouvelles choses en permanence, essayer de revaloriser le territoire local également avec des petits producteurs, c'est revoir des vraies valeurs. Après, je ne dis pas que dans la cuisine traditionnelle, il n'y a pas de valeur, au contraire. La cuisine thaïlandaise, elle m'a apporté en fait ce côté végétal que je connaissais beaucoup moins, à travers les épices, on va dire les racines, le monde du végétal qui est vraiment un peu plus exacerbé. On n'a pas de lait, on n'a pas de crème, la base, c'est vraiment quand même. On trouve aussi des protéines d'origine non animale, avec le sétan, le tofu. Ça m'a ouvert au nouvel panel, on va dire, au niveau gustatif et puis aussi créatif. Je pense que déjà, on le voit actuellement chez des grands chefs ou des grands pâtissiers, le mouvement végétal est en train de se mettre en place aussi. Ils sont en train d'enlever les œufs, la crème, etc. de la pâtisserie de plus en plus et de trouver d'autres comprimés. Ce qui est intéressant aussi pour toutes les allergies, pour les problèmes aussi écologiques, etc. Plus de 95%, 98% de notre clientèle n'est pas végane du tout. C'est vraiment de la curiosité ou alors du bouche à oreille également, aussi sur de la presse. Dire comme conseil recette, il faut vraiment que vos légumes soient ultra frais, c'est-à-dire que le chou-fleur soit très croquant, ce qui vous permettra d'avoir des lamelles fines à la mandoline et croquantes. Votre melon également, choisissez-le bien, parce que là aussi, il va développer aussi toute sa force avec le chou-fleur à tisser le chou-fleur. Et si les petites, là je mets des fleurs dans le taboulé végétal. Si vous n'en avez pas, vous arrivez à trouver aussi quelques fleurs séchées des fois, ou simplement vous allez vous balader et très souvent, la plupart des fleurs sont comestibles aussi dans la nature. Renseignez-vous.